J'ai été viré par Zoom à 8h47 du matin par la fille du PDG. 23 ans de fidélité ou effacés comme de vieux fichiers. J'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai dit nous en avons fini ici. Ce qu'elle n'a jamais su, c'est que je possédais le brevet. Alors que leur entreprise de 810 millions de dollars s'effondrait, elle a hurlé, qui diable est Pierce Technical Solutions? Votre poste est supprimé, avec effet immédiat. Melissa Bradford l'a dit à 8h47. Du matin, sur Zoom, sa caméra éteinte. Juste un carré noir avec ses initiales. Là où son visage aurait dû être. Je suis Andrew Pierce. 52 ans, et la fille du PDG, âgée de 34 ans, vient de me virer sans montrer son visage. Il était censé y avoir une enveloppe sur la table de la salle de conférence, de couleur crème, scellée. J'étais arrivé à 8h45, m'attendant à notre revue hebdomadaire des systèmes. Même salle, même heure, même café brûlé dans la salle. De pause, mais personne d'autre n'est venu. Juste moi et mon ordinateur portable. Puis, le ping de Zoom. Demande de réunion de Melissa Bradford. J'aurais dû le savoir à ce moment-là. Elle avait un MBA de Wharton, et une compréhension quasi nulle de ce que nous construisions réellement. 3 mois. Dans l'entreprise, promue Chief Innovation Officer, parce qu'elle était la fille de Thomas Bradford. L'enfant prodige du PDG, venu moderniser notre approche. Le mois dernier, elle avait demandé, lors d'une réunion produit, si nous pouvions ajouter de l'IA pour que RaviX prédise les émotions des utilisateurs. J'ai cru qu'elle plaisantait. Elle ne plaisantait pas. Quand j'ai expliqué que les systèmes de sécurité d'infrastructure n'ont pas besoin de détecter les sentiments, mais les menaces, elle a pris une note sur son ordinateur portable. J'ai vu l'écran, Andrew résiste à l'innovation. Il y a 2 semaines, elle a présenté RaviX à des investisseurs de série D comme le Spotify pour l'infrastructure. Owen Walsh, l'un des ingénieurs que j'avais formé, a dû quitter la pièce, car il riait. Et maintenant, elle était là, sur Zoom, caméra éteinte, avec un autre carré noir étiqueté RH. Nous sommes en train de restructurer certains de nos rôles hérités, a continué Melissa. Sa voix était posée, entraînée, comme si elle avait répété cela devant un miroir. Et malheureusement, votre position est éliminée. Vous trouverez les détails de votre indemnité de départ dans l'enveloppe, sur la table de la salle de conférence. Rôle hérité. J'ai construit le système RaviX, sur lequel toute cette entreprise fonctionnait. J'ai conçu l'architecture, écrit les protocoles de base, les débogué à 3h du matin, lorsque le financement de série B a failli échouer. 23 ans ici. Premier ingénieur embauché après la série A. J'avais formé la moitié des personnes qui me surpassaient maintenant en grade, et j'étais un rôle hérité. Ce n'est pas un reflet de vos contributions, a ajouté la voix des RH. Féminine, scriptée, mal à l'aise. Nous apprécions tout ce que vous avez apporté à Stravara au fil des ans. J'ai regardé cette enveloppe posée sur la table polie. Je ne l'ai pas touchée. Où est Thomas, ai-je demandé. Une pause. Une demi-seconde trop longue. Il est en réunion stratégique ce matin, a dit Melissa, mais il voulait que je gère personnellement cette transition. Bien sûr. Le PDG n'a pas pu se donner la peine de licencier lui-même son ingénieur le plus ancien. Il a envoyé ça. Fit le faire, par Zoom, sa caméra éteinte. Il était censé y avoir un 3e carré de caméra, conseiller juridique général. On m'avait dit qu'il serait sur cet appel. Son carré est resté noir. Tout le temps. Le lâche savait probablement que c'était un procès en puissance. Et voulait garder ses distances. Y a-t-il autre chose que nous devons aborder? A demandé les RH. J'ai pensé à dire quelque chose sur la façon dont Melissa avait annoncé le rebranding Innovatix à TechCrunch Disrupt le mois dernier. Sans en informer l'ingénierie.
Nouveau logo, nouveau site web, communiqué de presse. Elle avait renommé tout. Mon système, et je l'avais découvert sur Twitter. Sur le fait qu'elle n'avait aucune idée de ce que Ravix faisait réellement, ou pourquoi c'était important. Mais je n'ai rien dit de tout cela. Non, ai-je dit, nous en avons fini ici. J'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai pris l'enveloppe. Mes mains étaient plus stables que je ne m'y attendais. En sortant, je suis passé devant le bureau d'Owen Walsh. Il avait 29 ans. Ingénieur système, un des bons. Je l'avais mentoré pendant 4 ans, lui avait tout appris sur l'architecture de Ravix. Il a levé les yeux, a vu mon visage, a vu l'enveloppe. Andrew, a-t-il dit doucement. Il restructure les rôles. Hérité, lui ai-je dit. Il a juste fixé l'enveloppe. Il savait exactement ce que cela signifiait. Le parking sentait le béton et l'échappement. 3e étage, même place où je m'étais garé pendant 23 ans quand je pouvais la voir. Ma voiture était une berline de 2018, rien de fantaisiste, payée il y a 2 ans. Elle sentait le café. Et ce nettoyant pour cuir que mon ex-femme achetait avant le divorce, il y a 8 ans. Je suis resté là, peut-être 15 minutes. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe, je n'en avais pas besoin. Je savais à quoi ressemblaient les indemnités de départ, mais voici ce qu'il ne savait pas. Et je veux dire qu'il ne le savait vraiment pas. Il y a 10 ans, j'étais assis dans le bureau de mon père. Il venait de mourir. Crise cardiaque à 68 ans, sans prévenir, juste parti. C'était un avocat spécialisé dans les brevets, il avait travaillé dans le droit de la propriété intellectuelle pendant 40 ans, lucide. Jusqu'à la fin. J'avais 42 ans alors, et Ravix atteignait tout juste sa stabilité fonctionnelle. J'y avais travaillé les soirs et les week-ends, avant même que Stravora ne sache ce qu'il pouvait devenir. Version 0.9 alpha, l'architecture de base sur laquelle tout le reste a été construit. C'était à moi, avant que je ne signe un contrat de travail à temps plein. Mon père le savait. Il comprenait comment ces choses fonctionnaient. 3 jours avant de mourir, il m'a laissé un message vocal. Je l'avais enregistré. Je l'avais toujours. Parfois, je le jouais les mauvais jours. Andrew. Sa voix était rauque, fatiguée. Il avait travaillé tard sur une affaire. Quoi que tu construises dans cette start-up, ne leur donne pas la propriété avant qu'ils n'aient gagné ta confiance. Je les ai vus effacer mon nom d'un brevet que j'avais rédigé pendant 3 ans chez Morrison & Fields. Il m'a fallu 6 mois au tribunal pour le récupérer. Crée une LLC, dépose le brevet provisoire toi-même. Tu pourras leur accorder une licence plus tard, mais garde la signature tienne. La loyauté d'entreprise ne va que dans un sens, jusqu'à ce qu'elle ne le fasse plus. Fais-moi confiance là-dessus. Mon fils. J'ai dû écouter ce message 20 fois la semaine après sa mort. Puis j'ai fait exactement ce qu'il a dit. Je me suis assis dans son bureau, entouré de ses livres de droit et de ses vieux classeurs en bois, et j'ai déposé les papiers. Pierce Technical Solutions LLC, enregistré dans le Delaware. Notre système central AVX version 0. 9 alpha, architecture complète et protocole de cryptage. Propriétaire et architecte, Andrew Pierce. C'était 6 semaines avant que Stravara ne me fasse son offre d'emploi à temps plein. Avant tout accord de propriété intellectuelle lié à l'emploi. Avant tous les contrats qu'il pensait leur donner le contrôle. J'avais concédé une licence pour Ravex à Stravara selon des termes spécifiques. Leur équipe juridique l'a parcouru, a vu ma signature, l'a classée sous invention d'employé et n'a jamais regardé les dates. Ils ont supposé que le contrat de travail couvrait tout. Personne n'a vérifié que la version 0.9 avait été déposée avant que je ne sois techniquement leur employé. Mais j'avais enterré quelque chose dans cet accord de licence.
Deux clauses. La clause 11. 3 stipulait qu'aucun droit de licence, aucun ouvrage dérivé, aucun transfert ne pouvait avoir lieu sans l'approbation écrite de l'architecte original. C'était moi. La clause 8.2 stipulait qu'aucun changement de nom ou de marque du système ne pouvait avoir lieu sans l'approbation de l'architecte original. Mélissa venait d'annoncer Innovate-AX lors d'une conférence technologique publique le mois dernier. Nouveau nom, nouvelle marque, communiqué de presse, tout le spectacle. Elle avait violé la clause 8.2 sans même savoir qu'elle existait, et maintenant il m'avait viré. J'ai démarré la voiture, suis rentré chez moi, j'ai fait du café, et j'ai attendu. Parce que l'incompétence finit toujours par se révéler. Il suffit de lui donner du temps. L'email est arrivé 3 jours plus tard. Mercredi matin, 9h23. Je buvais du café sur mon canapé, toujours en jogging. Essayant de comprendre à quoi ressemblait la retraite à 52 ans. Objet, demande de conversation confidentielle. Expéditeur, Richard Quinn, CTO. De Virilia Tech. J'ai fixé ce nom pendant une bonne minute avant de l'ouvrir. Virilia était le plus ancien concurrent de Stravara. Nous nous étions affrontés. Sur des contrats fédéraux pendant des années, avions suivi les brevets d'eux. Chacun construit des stratégies produits entières autour de la manière de les déjouer. En public, nous faisions comme s'ils n'existaient pas. En privé, chaque décision d'ingénierie tenait compte de ce que Veridian pourrait faire ensuite. Et maintenant, leur CTO était dans ma boîte de réception. J'ai cliqué pour l'ouvrir. Monsieur Pierce, nous avons des raisons de croire que vous, et non Stravara, détenez les droits sous-jacents à l'architecture centrale RAVX. Si cela est exact, nous aimerions discuter d'un accord de licence exclusif. Nous pensons que l'architecte original devrait décider de l'avenir de son travail. Seriez-vous ouvert à une conversation? Cela peut être traité avec une discrétion totale. Richard Quinn, direct. Professionnel. Sans chichi. Je l'ai lu 2 fois. Puis je me suis levé et j'ai marché jusqu'à ma fenêtre. Mon appartement donnait sur un parking et quelques arbres. Rien de spécial. Payé par 23 ans de salaire et d'options d'achat d'actions qui se sont débloquées lentement. La conviction que la loyauté comptait et que le travail acharné était récompensé. Il s'avère que la loyauté n'est qu'un autre mot pour convenir. Quand vous avez affaire à des gens comme Melissa Bradford. Mais cet email était différent. Ils avaient fait leur devoir. Ils savaient quelque chose que l'équipe juridique de Stravara n'avait apparemment jamais pris la peine de vérifier. Comment l'avez-vous su? Ai-je tapé en réponse. Sa réponse est arrivée en moins d'1 heure. Nous suivons tous les brevets liés à RAVX dans le cadre de la veille concurrentielle. Lorsque nous avons vu que Pierce Technical Solutions possédait le dépôt principal, et non Stravara Corporate, nous avons fait le calcul. Votre signature. Votre LLC. Déposé avant. Votre date de début d'emploi. Nous attendions de voir si vous le saviez. Intelligent, patient. Le genre d'opération qui lit réellement les petits caractères. J'ai tapé une ligne. Si nous parlons, nous le faisons en personne. Il a répondu en 20 minutes. Réunion fixée pour lundi, à son bureau. Il me ferait venir, couvrirait tout, garderait le silence. J'ai dit oui. Ce week-end-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai ressorti tous les fichiers originaux. Le dépôt de brevet provisoire du bureau de mon père. L'enregistrement de la LLC pour Pierce Technical Solutions. L'accord de licence que j'avais signé avec Stravara en 2015, quand il était trop enthousiaste à propos du financement de série B pour examiner les détails. J'ai parcouru chaque page, chaque clause, chaque date. Tout était toujours là, propre, légal, inattaquable. Stravara pensait posséder RAVX parce que je l'avais construit pendant que j'étais employé.
Hypothèse. Standard. Mais l'emploi ne l'emporte pas sur l'art antérieur. La version 0.9. Alpha était mienne avant qu'il ne m'embauche à temps plein. Tout ce qui a suivi leur a été concédé sous licence, pas transféré, pas vendu, concédé sous licence. Et le rebranding Innovatix de Melissa, annoncé publiquement à TechCrunch. Disrupt, avec la nouvelle marque et le communiqué de presse, a déclenché la clause 8.2, rupture de contrat. Tous les accords de licence liés à RAVX pouvaient être contestés maintenant. Ils avaient viré l'architecte et rompu le contrat le même mois. Lundi matin, j'ai pris l'avion. Le bureau de Veridia était dans une autre ville, plus propre que le siège social clinquant de Stravara. Moins de verre et d'acier, plus de fonctionnalités. Le genre de bâtiment conçu pour des gens qui savaient ce qu'ils faisaient, pas des gens qui essayaient de le prouver. Richard Quinn m'a rencontré dans le hall. 58 ans, l'air de quelqu'un qui a passé 25 ans à réellement construire des systèmes, au lieu de gérer des gens qui construisent des systèmes. Poignée de main ferme, contact visuel. Direct. Andrew, dit-il, merci d'être venu. Vous avez dit avoir fait vos devoirs, répondis-je, montrez-moi. Il me conduisit à une salle de conférence, mur en verre, pas de décor, juste une table et des chaises. Il ouvrit un dossier. À l'intérieur se trouvait une analyse complète, mon dépôt de LLC, le brevet provisoire original de RAVX, une chronologie montrant que la version 0. 9 alpha avait été soumise 6 semaines avant mon contrat de travail chez Stravara. La clause 11.3 et la clause 8.2 étaient surlignées en jaune. Vous êtes le propriétaire, dit-il simplement. Pas eux. Nous aimerions travailler avec vous, pas contourner. Il me tendit un autre document. Un accord de licence exclusive, 740 millions de dollars sur 10 ans. Rôle, architecte technique en chef avec droit d'approbation complet sur toutes les œuvres dérivées, bureaux, équipes, ressources, tout. Nous n'embauchons pas des pédigrés, dit Richard. Nous embauchons des architectes. Je l'ai lu. Chaque clause, chaque terme. Mon père me l'avait appris. Tout lire 2 fois. Ne faire confiance à rien que vous ne vérifiez pas. C'était propre, juste, plus que juste. J'ai levé les yeux vers Richard. Il ne souriait pas, ne cherchait pas à vendre. Il attendait juste. Que arrive-t-il à Strata, ai-je demandé. Cela dépend. Dit-il. S'ils essaient d'étendre le déploiement de Ravex ou de le licencier à quelqu'un d'autre, ils se heurteront à vos clauses. Leurs avocats finiront par le comprendre. Mais ce n'est plus votre problème. Il avait raison. Ça ne l'était plus. J'ai fixé ce contrat pendant 30 secondes. 23 ans chez Strata. J'avais formé la moitié de leurs ingénieurs. Construit l'infrastructure à partir de rien, survécu à 4 vagues de licenciements, refusé 2 offres de CTO d'autres entreprises parce que je croyais en la loyauté, et il m'avait viré par Zoom, la caméra éteinte. Prenez votre temps, dit Richard. Mais cette entreprise est morte le jour où Melissa a renommé mon travail sans demander. La seule question était de savoir si j'allais aussi la laisser l'enterrer. J'ai signé, là, sur le champ. Une signature, nette et définitive. Nous l'annonçons ce vendredi, dit Richard. Communiqué de presse. Vous êtes listé comme créateur et architecte en chef de Ravex. Votre nom, pas le leur. Si cela doit causer des problèmes, dites-le moi. Maintenant. Pas de problème, ai-je dit. Nous nous sommes serrés la main. Professionnel, pas de célébration, juste du business. Je suis rentré chez moi. Cet après-midi-là, n'ai rien dit à personne, n'ai rien posté, j'ai juste attendu. Mercredi matin, je prenais mon petit déjeuner quand Owen m'a envoyé un message. Mec, la page d'accueil de Strata vient de changer.
La bannière Innovatix a disparu. Juste disparu. Le service juridique a envoyé un mémo urgent concernant un audit complet de tous les accords de licence RAFX. Que se passe-t-il? J'ai souri. J'ai pris une gorgée de café. Peut-être qu'il lise enfin les contrats, ai-je répondu. Jeudi, un autre SMS d'Owen. Capture d'écran jointe. Un email interne du conseiller juridique général de Stravaro à l'équipe de direction. Ligne d'objet en rouge, examen critique de la propriété intellectuelle, action immédiate requise. Vendredi matin, le communiqué de presse de Virulia est paru. Virulia Tech s'associe à Andrew Pierce, créateur de l'architecture centrale RAFX. Il a touché tous les blogs technologiques. À 10h. Toutes les newsletters de l'industrie à midi. LinkedIn était en feu à 14h. Mon téléphone a commencé à vibrer. D'anciens collègues, des gens dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis 5 ans, tous posant la même question. Stravaro ne possédait-il vraiment pas RAFX? Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux. Mais les murs se fissuraient maintenant, et ils commençaient tout juste à comprendre pourquoi. Le fichier audio est arrivé samedi matin. Owen l'a envoyé sans message, juste une pièce jointe. Nom du fichier, exec. Meeting recording.mp3. J'étais encore au lit quand mon téléphone a vibré. Je me suis levé, j'ai pris mon café sur la table de chevet et j'ai appuyé sur Play. D'abord de la statique, des chaises qui raclaient, quelqu'un qui ajustait un microphone, puis la voix de Mélissa, plus aiguë que d'habitude, paniquée. Attendez. Il a utilisé une entité différente? Pierce Technical Solutions? Quand cela a-t-il été déposé? Thomas Bradford. Son père, le PDG. Sa voix était tendue. Contrôlée. Il y a 10 ans. Le dépôt provisoire est antérieur à son contrat de travail à temps plein de 6 semaines. Silence. Assez long pour que je pense que l'enregistrement s'était coupé. Donc, nous ne possédons pas RAFX? Une troisième voix, masculine. Membre du conseil d'administration, probablement. Pas le système central, dit Thomas. Nous avons des droits secondaires via un accord de licence dérivé qu'il nous a accordé en 2015. Mais ces droits sont subordonnés au respect des termes originaux. Quels termes? A demandé Mélissa. Sa voix tremblait. Maintenant. Tous, y compris la clause 8. 2. Pas de changement de nom ou de marque du système sans l'approbation de l'architecte original. Quelqu'un tapait. Des clics rapides, frénétiques. Le rebranding Innovatix. La voix de Mélissa est tombée presque à un murmure. TechCrunch disrupt. Cela l'a violé. Oui. Qui a approuvé légalement ce rebranding? Qui a vérifié l'accord de licence originale? Sa voix montait. Maintenant, perdant le contrôle. Personne ne répondit. C'est réparable, n'est-ce pas, dit Mélissa, désespérée. Nous le contactons, nous négocions, nous lui offrons des capitaux, nous lui offrons tout ce qu'il veut. Il a déjà négocié, dit Thomas d'un ton sec. Avec Virilia. Un accord de licence exclusive de 740 millions de dollars. Il a été rendu public hier. Le silence qui suivit dura 15 secondes. On aurait dit 1 heure. Il est allé chez notre concurrent. La voix de Mélissa était à peine audible. Maintenant. Parce que nous l'avons viré. Parce que vous l'avez viré, corriger quelqu'un, d'une voix sèche et en colère. Sans consulter le service juridique, sans vérifier la propriété intellectuelle, sans aucune diligence raisonnable. J'avais les RH au téléphone, a dit Mélissa faiblement. Les RH ne sont pas un conseil juridique, a rétorqué la voix. Et où était le conseiller juridique général? Il était censé être sur cet appel de licenciement. Sa caméra est restée éteinte, a murmuré quelqu'un.
D'autres? Ils savaient que ça allait arriver. L'enregistrement s'est coupé là. Je suis resté assis, tenant mon téléphone. Le café était devenu froid. Je n'étais plus en colère, pas même satisfait exactement. C'était plutôt comme regarder un bâtiment s'effondrer au ralenti, quand on est le seul à avoir vu la fissure dans les fondations il y a des années. Ils avaient viré Andrew Pierce l'employé. Ils n'avaient jamais possédé Andrew Pierce l'architecte. Lundi matin, le procès a commencé. Le premier est arrivé. À 9 heures. Un recours collectif d'un groupe d'investisseurs de série C. La plainte alléguait une fausse déclaration matérielle de la propriété intellectuelle essentielle et des informations sur les investissements. Le deuxième procès est arrivé à 11 heures. L'investisseur principal de série D. Même allégation, chiffre plus important. Le troisième procès a été déposé à 14 heures. Celui-ci provenait d'un contractant fédéral qui avait signé un accord de déploiement RICS de 47 millions de dollars, 3 mois auparavant. Il voulait se retirer. Invalidation du contrat, basée sur l'incapacité de Strava à garantir la propriété intellectuelle. Le cours de l'action a commencé à chuter à l'ouverture du marché. En baisse de 19% au cours des 3 premières heures. Les échanges sont devenus volatiles, mais n'ont pas été interrompus. À la clôture, l'action était en baisse de 28%. Pour la journée. Mardi matin, pire. Encore en baisse de 12% à l'ouverture. À midi, la chute totale a atteint 47% par rapport à la clôture de vendredi. Une capitalisation boursière de 810 millions de dollars, réduite à 430 millions de dollars en 4 jours de bourse. Mon téléphone a vibré. Un SMS de quelqu'un que je connaissais. Greg Hutchin, associé chez Henley & Stewart Capital. Nous avions joué au golf 2 fois. Un type sympa, un investisseur intelligent. Nous venons de retirer notre engagement de série. Des 67 millions de dollars. Vous auriez dû lire les contrats, Andrew. Désolé que ça se soit passé comme ça. J'ai répondu par SMS. Ce n'est pas de votre faute. La diligence raisonnable est le travail de tous. Il a répondu par un pouce levé. Un autre SMS est arrivé. D'Owen. Ils viennent de retirer Mélissa de toutes les réunions externes. Réunion du conseil d'administration en ce moment. Thomas. L'air malade. Je n'ai pas répondu à celui-là. J'ai juste regardé. Mercredi. Après-midi, la nouvelle était partout. TechCrunch, Bloomberg, Wall Street. Journal. Strava construit sur des fondations louées était le titre que tout le monde utilisait. Une variante de cette même idée. Le produit phare de l'entreprise n'était pas réellement le leur. Mélissa a posté sur LinkedIn mercredi soir. Je l'ai vu. Parce que quelqu'un me l'avait transféré. Reconnaissante de l'opportunité de servir en tant que conseillère stratégique à l'avenir. Excitée de soutenir le prochain chapitre de Strava dans un rôle différent. Conseillère stratégique, c'est du jargon d'entreprise pour nous ne pouvons pas virer la fille du PDG publiquement, mais elle ne prendra plus jamais de décision. Ici. Les commentaires étaient brutaux, plus de 200 avant qu'elle ne les désactive. Conseillère pourquoi? Le procès que vous avez causé. Comment? Renommez-vous un produit qui ne vous appartient pas? C'est ce qui arrive quand le népotisme rencontre l'incompétence. Je n'ai pas commenté, je n'ai pas aimé, je n'ai pas partagé. J'ai juste lu une fois et j'ai fermé le navigateur. Jeudi matin, l'annonce est tombée. Thomas Bradford quittera son poste de PDG, avec effet immédiat. Le communiqué de presse disait qu'il voulait passer plus de temps avec sa famille, pour suivre d'autres intérêts. Langage de sortie standard. Mais Owen m'a envoyé les procès-verbaux du conseil d'administration qui ont fuité, 1 heure plus tard.
Le langage réel était différent. Vote de défiance du conseil d'administration. 8. Contre 2. Démission exigée en raison de la perte de confiance des investisseurs institutionnels et de l'incapacité à maintenir une surveillance adéquate de la propriété intellectuelle. Il l'avait forcé à partir. L'homme qui avait bâti Strava il y a 28 ans, parti en 4 jours parce qu'il avait laissé sa fille jouer à l'exécutif et n'avait pas lu les contrats. Vendredi après-midi, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Monsieur Pierce. Une voix de femme, professionnelle. C'est Jennifer Moss, conseillère juridique par intérim chez Strava. Avez-vous un moment? J'écoute, ai-je dit. Nous aimerions discuter d'un éventuel règlement concernant la situation de la licence RAVX. Seriez-vous ouvert à une conversation confidentielle? J'ai regardé par la fenêtre de mon appartement. Le même parking, les mêmes arbres, mais tout semblait différent maintenant. Envoyez-le par écrit, dis-je. Mon avocat l'examinera. Bien sûr. Puis-je demander? J'ai raccroché. 2 heures plus tard, l'email est arrivé. Objet. Proposition de règlement. Confidentiel de l'équipe juridique de Strava. C'était la 3e qu'ils envoyaient. Je ne l'ai pas ouvert, je l'ai juste supprimé et j'ai continué à marcher. Samedi matin, je suis retourné à Viridia, non pas pour une réunion, mais pour mon premier jour en tant qu'architecte technique en chef. Le bureau avait une atmosphère différente quand on y travaillait réellement. Les gens hochaient la tête quand je passais. Respectueux, sincère. Richard Quinn m'a rencontré à l'ascenseur. Prêt à construire quelque chose qui dure, a-t-il demandé. Allons voir le labo, ai-je dit, et nous nous sommes mis au travail. Le laboratoire d'ingénierie de Viridia était au 3e étage. Richard m'y a emmené le premier matin. Des rangées de postes de travail, des serveurs bourdonnants dans des racks climatisés, des tableaux blancs couverts de schémas de système. Cela ressemblait à Stravara il y a 15 ans, avant que les dirigeants ne se soucient plus du marketing que de la construction. Votre équipe, dit Richard, désignant un groupe de 6 ingénieurs regroupés autour d'une station de travail. Ils étudient la documentation RAVX depuis 3 semaines, se familiarisant avec l'architecture, mais ils vous attendent pour la prochaine phase. L'un d'eux s'est levé, un jeune homme, peut-être 27 ans, avec une énergie nerveuse. Il me rappelait Owen quand j'avais commencé à le former. Monsieur Pierce, dit-il, j'ai lu votre dossier provisoire original peut-être 30 fois. La structure de cryptage de la version 0.9 alpha, c'est toujours la mise en œuvre la plus propre que j'ai jamais vue pour la sécurité des infrastructures. Comment saviez-vous qu'il pourrait être étendu aux déploiements fédéraux? Je l'ai regardé. Avide d'apprendre, respectueux du travail, pas du titre. Je ne savais pas qu'il s'adapterait, lui ai-je dit. Je l'ai construit pour résoudre un problème correctement. Architecture propre, dépendance minimale. Conception modulaire, l'échelle est venue plus tard parce que les fondations étaient solides. C'est la seule façon de construire quelque chose qui dure. Il a hoché la tête. Lentement, absorbant cela. Question, a dit un autre ingénieur. Une femme? Début trentaine, responsable des systèmes selon son badge. Que se passe-t-il? Si Stravura essaie de déployer des mises à jour à Ravax sous la marque Innovatix. Allons-nous les poursuivre pour rupture de contrat? Nous n'avons pas à le faire, ai-je dit. Chaque contrat qu'ils signent en utilisant cette marque est invalide en vertu de la clause 8.2. Leurs clients s'en rendront compte lorsque l'intégration échouera au vérification de conformité. Les systèmes fédéraux exigent une vérification de la propriété intellectuelle pour les habilitations de sécurité. Lorsque ces vérifications échoueront, leurs clients les poursuivront. Nous n'avons rien à faire, sauf continuer à construire. Richard a souri à cela.
Très bien. Mettons-nous au travail. Le mois suivant passa vite. Virilia annonça des partenariats d'intégration. Aravax avec 3 agences fédérales pour lesquelles Stravura avait été en compétition. Infrastructure de défense, surveillance de systèmes critiques. Réseau de détection des menaces. Nous avons remporté les 3 contrats. Non. Pas parce que nous jouions de sales coups, mais parce que nous avions l'architecte réel et une propriété intellectuelle claire. Les marchés publics fédéraux l'exigent. Stravura ne pouvait plus rivaliser. Owen m'envoyait des nouvelles tous les quelques jours. Je ne les demandais pas, mais il les envoyait quand même. Un nouveau PDG a commencé aujourd'hui. Un type de MC Kinsey. Personne ne le connaît. Il règle 2 des procès d'investisseurs. Montant non divulgué, licenciement, 40% de l'ingénierie. Ils m'ont gardé, mais ont réduit mon équipe à 3 personnes. Mélissa n'est plus au bureau. Quelqu'un a dit qu'elle faisait une tournée de conférences MBA. Sur les leçons de leadership. Sans blague. Je les lisais, mais répondais rarement. Ce n'était plus mon monde. Fin octobre, j'ai reçu un email de Patricia Lowe. Elle avait 61 ans maintenant, l'ancienne associée de mon père. Elle m'avait aidé à créer Pierce Technical Solutions il y a 10 ans, alors que j'étais assis dans son bureau, essayant de comprendre quoi faire de ses conseils. Votre père serait fier, a-t-elle écrit. Il a toujours dit que le meilleur contrat est celui qu'ils ne savent pas avoir signé avant que cela ne compte. Vous avez bien appris cette leçon. Un café un de ces jours, ai-je répondu. Un café, ça me va. Et merci. Pour tout à l'époque. Elle ne m'avait jamais facturé pour la création de cette LLC. Elle avait dit que c'était le dernier service qu'elle pouvait rendre à mon père. Il s'est avéré valoir 740 millions de dollars. Novembre arriva. J'ai été invité à prendre la parole au sommet national de la technologie des infrastructures à Dallas. Une grande conférence, 3000 participants, des entreprises des secteurs de la défense et des infrastructures. Une table ronde sur la protection de la propriété intellectuelle et l'architecture des systèmes. J'ai failli dire non. La prise de parole en public n'était pas mon truc. Mais Richard m'a convaincu. Ils ont besoin d'entendre votre point de vue, a-t-il dit. Pas sur le drame du procès, mais sur la façon de construire des systèmes correctement. C'est ce qui compte. Alors je suis allé. Le panel était sur la scène principale. 4 sièges, 4 plaques nominatives. Quand je me suis assis, j'ai regardé la mienne. Andrew Pierce, créateur du système central Rivex, non. Pas ancien ingénieur Stravura. Ni consultant. Créateur. Le modérateur a posé 2 bonnes questions. Comment équilibrez-vous sécurité et évolutivité? Quel est l'avenir de l'IA pour l'infrastructure? Comment protégez-vous l'innovation sur des marchés concurrentiels? J'ai répondu honnêtement. J'ai parlé de conception modulaire, de construire pour 10 ans plutôt que 10. Moi, de lire ces contrats et de comprendre ce que l'on signe. Après la table ronde, il y avait une file, peut-être 30 personnes attendant pour poser des questions, me donner des cartes de visite, présenter leur start-up. J'ai parlé. À la plupart d'entre eux, j'ai donné des conseils quand je pouvais. Vers la fin, un jeune homme s'est avancé, peut-être 28 ans, badge d'ingénieur. D'une start-up que je ne reconnaissais pas. Monsieur Pierce, dit-il, j'ai entendu ce qui s'est passé avec Stravura, toute l'affaire. Puis-je vous demander quelque chose? Allez-y. Comment avez-vous su vous protéger il y a 10 ans? Qu'est-ce qui vous a fait penser que vous deviez déposer cette LLC et garder la propriété intellectuelle séparée? J'ai pensé au message vocal de mon père. En pensant à moi, assis dans son bureau après sa mort, entouré de 40 ans de dossiers juridiques et de litiges de brevets. À la leçon qu'il avait apprise à la dure et transmise à moi.
Je ne me suis pas protégé, lui ai-je dit. J'ai protégé mon travail. Il y a une différence. Votre employeur peut vous virer. Votre titre peut disparaître, votre bureau peut être vidé, mais votre signature sur le bon document, c'est la vôtre. Personne ne peut vous l'enlever, à moins que vous ne les laissiez faire. Il a noté cela sur son téléphone, mot pour mot. Alors, vous saviez toujours que vous pourriez être viré? Non, ai-je dit. Je pensais que la loyauté comptait. Je pensais que 23 ans à me présenter et à construire quelque chose de réel compterait pour quelque chose. Mais, mon père m'a appris à espérer le meilleur. Et à planifier le pire. Il s'est avéré qu'il avait raison. Le gamin a hoché la tête. Merci, sérieusement. Il est parti. Je l'ai regardé s'éloigner, espérant qu'il se souviendrait de cette conversation quand cela compterait. En sortant du centre de convention ce soir-là, mon téléphone a vibré. Notification de mail. Objet, offre de règlement. Proposition finale. Confidentielle de l'équipe juridique de Strava. C'était la 3e qu'il avait envoyée. Je ne l'ai pas ouvert, je l'ai juste supprimé et j'ai continué à marcher. 6 mois plus tard, Virilia a annoncé un contrat fédéral de 890 millions de dollars. Le plus grand déploiement de sécurité d'infrastructures dans l'histoire du département de la Défense. RVX au cœur de celui-ci. Mon architecture, mes protocoles, ma signature sur chaque spécification technique. Le communiqué de presse me désignait comme architecte technique en chef et créateur. Owen m'a envoyé un message cet après-midi-là. J'ai vu l'annonce. C'est incroyable, mec. Félicitations. Merci, ai-je répondu. Comment vont les choses là-bas? Honnêtement, calme. Strava n'est plus qu'une petite entreprise. Maintenant. Nous faisons principalement des contrats de maintenance. Rien de nouveau. Je cherche ailleurs. Envoie-moi ton CV, ai-je tapé. Nous embauchons. Il l'a envoyé 10 minutes plus tard. Je l'ai transmis à Richard avec une ligne, le meilleur ingénieur système que j'ai jamais formé, loyal, intelligent, et il sait quand enregistrer les réunions importantes. Richard a répondu, faites-le venir. Ce soir-là. J'étais assis sur mon canapé avec une bière, et j'avais le vieux message vocal de mon père sur mon téléphone. Je ne l'avais pas écouté depuis des mois. J'ai appuyé sur lecture. La loyauté d'entreprise ne va que dans un sens, jusqu'à ce qu'elle ne le fasse plus. Fais-moi confiance là-dessus, mon fils. Je lui ai fait confiance, et il avait raison. Ils ont viré l'employé. Ils n'ont jamais possédé l'architecte. Et maintenant, tout le monde le savait.